La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a fini sa mission. Voici l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, groupe de travail chargé d'accompagner les demandes des victimes d'abus sexuels dans l'Église. Reconnaissance et réparation. Deux termes réfléchis et pesés, car dans ce dossier, l'Église s'est déjà bien prise les pieds dans le tapis en pensant savoir mieux que les victimes ce qu'est leur souffrance et comment y répondre. L'adoption d'une somme forfaitaire financée par les dons des fidèles est l'exemple de la mauvaise idée, heureusement abandonnée à la lecture du rapport Sauvé. Reconnaissance et réparation. Deux faces d'une même pièce pour dire aux victimes « Nous vous avons entendu, désormais c'est vous qui avez la parole, car c'est votre point de vue qui a la priorité et nous voulons qu'à travers ce processus de reconnaissance, vous puissiez vous reconstruire. » Mais s'il appartient à l'Église de reconnaître les victimes, la réparation, elle, appartient aux victimes. Seuls eux peuvent en donner les conditions et constater qu'elle a pu s'opérer. Bref, ça questionne, victimes et Église, quel chemin de réparation ? Une question évidemment douloureuse, mais ô combien importante. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau du Jour du Seigneur. Bienvenue à vous, Marie Derain de Vaucresson. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Juriste, haute fonctionnaire, spécialiste de la protection de l'enfance. Vous avez été notamment défenseur des enfants de 2011 à 2014. Et aujourd'hui, en tout cas il y a quelques mois, vous avez été nommée présidente de cette toute nouvelle instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation dont on a compris la mission est de mettre en place notamment l'indemnisation des victimes d'abus sexuels dans l'Église. Alors, première question très simple, où en êtes-vous dans votre travail? Est-ce qu'il a commencé? Bonjour, il a commencé depuis quelques mois et très rapidement après la nomination pour constituer d'abord l'instance en elle-même, un groupe d'experts qui a la charge à la fois de définir le processus et la manière dont on va accueillir les demandes, dont on va les traiter, et puis qui aura aussi pour mission, dès qu'on pourra recevoir ces demandes et les traiter, d'accompagner, de cheminer avec les victimes pour construire cette démarche de reconnaissance et de réparation. Donc les victimes seront au cœur de ce travail? C'est un principe absolument fondamental dans le projet qui a été confié à l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, c'est de dire qu'une part de la réponse appartient aux victimes et doit être construite avec les victimes. On ne fait pas le travail sans eux et sans elles, en fait. C'est aujourd'hui dans aucun domaine, quand on est dans la relation d'aide et la relation de soins, on ne peut le faire sans compter sur la capacité d'agir, de se mobiliser de chacune des victimes, avec plus ou moins de besoins d'accompagnement et d'aide, mais chaque victime a une partie, chaque personne victime a une partie de la réponse. Reconnaissance et réparation, concrètement, quelle réalité il y a derrière ces deux mots, reconnaissance, réparation? Alors, reconnaissance, c'est deux dimensions. C'est déjà celle qui a eu lieu à Lourdes le 5 novembre pendant l'Assemblée plénière. Nous y étions. Et moi aussi, voilà, au titre d'autres fonctions à l'époque. Mais où l'idée en matière de reconnaissance est de dire l'Église reconnaît qu'elle a failli dans sa capacité à protéger d'abord les personnes, les enfants, les mineurs. On voit cette photo, les évêques de France à genoux, pour dire, voilà, nous reconnaissons notre responsabilité. C'était extrêmement fort et les mots étaient particulièrement bien pesés, justement pour signifier qu'à ce stade-là, dans ce moment de la démarche de l'Église de laisser la place aux victimes, il y a cette dimension de reconnaissance, en écho au rapport de la SIAZ qui disait qu'il y a une difficulté systémique dans les violences sexuelles dont les enfants ont été victimes dans l'Église, ou sont victimes d'ailleurs encore aujourd'hui. Et donc il faut pouvoir avoir cette étape de reconnaissance institutionnelle pour passer à autre chose. Ça, c'était indispensable. C'était indispensable pour engager toute la démarche de réparation. Donc la reconnaissance, c'est dans cette dimension institutionnelle, et puis c'est aussi dans la dimension individuelle. Et c'est ça que l'on engagera dans le travail de l'INIR, dans une première étape, de pouvoir reconnaître et d'avoir cette action et cette parole de reconnaissance vis-à-vis de chacune des personnes individuellement. Après, il y a la réparation, mais on l'a vu dans le rapport de la SIAZ, donc cette commission indépendante qui a fait l'état des lieux sur les abus sexuels dans l'Église depuis plus de 50 ans. Quand même, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de victimes qui ont été abusées, violées,
par des clercs notamment. Est-ce qu'on peut réparer ces crimes-là? Alors, on ne répare jamais complètement les victimes, les personnes victimes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire, et on ne fait jamais assez pour les personnes victimes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit faire avec elles. Ça, c'est certain. Et la démarche de réparation, elle se construit aussi avec elles. C'est dans l'esprit de Jésus à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi ? Sans lui faire peser la responsabilité de construire ce chemin de réparation, mais en l'accompagnant et en l'aidant à trouver cette réponse si elle ne l'a pas déjà. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes, aujourd'hui déjà, par différents moyens, m'arrivent des messages qui me disent, voilà, moi j'ai écrit un livre, aujourd'hui j'estime que je me suis reconstruite, mais ce que je veux, c'est vous adresser ce livre et que mon nom fasse partie de ceux que vous aurez reçus. Et ça, c'est une dimension, par exemple, qu'on n'avait pas imaginée dans la construction du process, de l'accompagnement, du cheminement, de se dire, est-ce qu'il faut qu'on ait, nous aussi, une démarche mémoriale du point de vue simplement de ceux qui viennent déposer des choses auprès de cette instance, qu'est-ce qu'on en fait, avec qui on le travaille. Et à partir du moment où on a identifié ça, on se retourne vers l'Église et puis on va réfléchir avec d'autres personnes. Parce que chaque victime, en effet, a des demandes évidemment différentes. J'aimerais revenir sur cette phrase que vous avez citée très spontanément. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est ce que dit Jésus à un mendiant aveugle qu'il croise sur la route. En quoi elle résonne dans votre mission aujourd'hui en tant que catholique, cette phrase? Alors, il se trouve que, vous savez, c'est un évangile que l'on lit en octobre dans l'Église, et que je l'ai entendu, cette phrase, au moment où la proposition m'avait été faite de prendre cette responsabilité. Et quand je l'ai entendu, il se trouve aussi dans une petite église d'une communauté où il y avait très peu de chrétiens, qui me changeaient de ma paroisse parisienne habituelle, où on avait attendu le prêtre qui arrivait d'une autre messe. Enfin bref, un contexte de pauvreté et de dénouement qui, spirituellement, m'a touchée profondément. Elle m'a encore davantage touchée. C'est-à-dire de se dire, vraiment, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est à cette question-là qu'il faut trouver des réponses pour chacune des victimes. Tout en trouvant, je le disais déjà tout à l'heure, la juste relation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les victimes ou une personne victime seule face à cet aspect hyper vertigineux de dire mais qu'est-ce qui va être bien pour moi, qu'est-ce qui va être bon pour moi. Donc la question du cheminement et de l'accompagnement, il est là. Comment on construit ce chemin? Pour certaines, ça va être une parole, une démarche mémorielle, un courrier, une médiation avec l'auteur ou une médiation avec les parents, parce que les parents n'ont jamais cru et que c'est insupportable. Pour d'autres, ce sera directement la question de l'indemnisation. Ça, on le verra et on le construira avec chacune des victimes. En tout cas, cette phrase qu'on a vue, ça correspond à un déclic pour vous. C'est à ce moment-là qu'on vous proposait en fait cette mission. Oui, c'est à la fois un déclic et à la fois un moteur. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est la ligne de fond de la mission. Parce qu'il y a l'indemnisation financière, mais ce n'est pas que ça. Il peut y avoir indemnisation financière. Moi, je suis frappée du nombre de victimes qui d'emblée disent « c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est pas du côté de l'indemnisation que je veux m'orienter ». Elles l'ont déjà dit à un certain nombre de personnes. Il y en a un certain nombre de personnes qui me l'ont dit. J'étais à Lourdes, je les ai rencontrées, enfin j'ai rencontré des personnes victimes. Je reçois par des biais multiples, c'est-à-dire que l'adresse INIR n'est pas encore active, elle le sera dans les prochains jours. Pourtant, par les réseaux sociaux, par des messages qui arrivent à la CEF, par des messages qui arrivent parfois dans ma boîte aux lettres, ça m'étonne un peu d'ailleurs, mais enfin bon, je reçois des témoignages de nombreuses victimes qui d'emblée ne posent pas la question de l'indemnisation. Bien sûr, il y en a qui la poseront, et il y en a peut-être aussi pour lesquels elle viendra justement, cette question-là. En tout cas, c'est un travail à construire, c'est ce qu'on comprend. C'est complètement à construire, oui, c'est complètement à construire. Est-ce que vous avez quand même hésité avant d'accepter cette mission? On avait reçu Jean-Marc Sauvé, qui a présidé cette première commission pour faire l'état des lieux sur les abus sexuels. Qui m'avait auditionné d'ailleurs. 70 ans, qui vous avait auditionné. On l'avait reçu sur ce plateau quand il avait rendu son rapport. Et moi, je me souviens, il était quand même chamboulé par ce qu'il avait entendu, par ces témoignages vraiment terrifiants. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur aussi de ce que vous allez entendre et découvrir? Alors, ce n'est pas le registre de la peur. Ce qui m'inquiète, c'est d'être à la hauteur des personnes victimes et de leurs besoins et de leurs attentes. Ça, c'est une véritable inquiétude. Elle est, j'espère, partagée par tous ceux qui s'engagent dans cette démarche-là, y compris par les évêques. Et d'ailleurs, certains le manifestent en me disant « oh là là,
On s'engage dans une démarche qui est exigeante. Il faut vraiment qu'on réussisse. On a une obligation de réussite. Évidemment qu'on a une obligation de réussite. C'est ça qui est vertigineux. C'est d'être au bon niveau des réponses vis-à-vis des victimes, parce que ce que je le fais avant tout pour les victimes. Je crois que, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'ai une expérience professionnelle très, très riche dans le secteur de la relation d'aide, du côté de la justice des mineurs, et j'ai longtemps travaillé autour des questions de victimes et de protection des enfants. Et donc, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai développé des réflexes professionnels de mise à distance qui me permettent d'aborder les sujets sans être exactement, ni abattu, ni embarqué par l'émotion. C'est-à-dire comment développer une empathie, une attention et une considération réelle et intense sans être pris par des émotions qui empêchent de recevoir les informations et d'accueillir les personnes et leurs demandes au bon niveau. Donc ça fait 25 ans que je suis dans ce secteur-là. J'ai été 10 ans en service, c'est-à-dire directement en lien avec des enfants et des familles, à la protection judiciaire de la jeunesse, au ministère de la Justice. Donc je l'ai éprouvé très concrètement. Et votre foi est un moteur dans cette mission-là? Alors je crois qu'elle l'est profondément et depuis longtemps. Je ne l'explique pas sur les questions d'enfance, mais j'ai fait ce choix de la protection des enfants et de la justice des mineurs même. J'étais très jeune, j'avais une quinzaine d'années et j'avais décidé déjà que je m'orienterais dans le secteur de la justice des mineurs. Donc c'est évident que voilà, c'est quelque chose qui est très ancré. Et puis après, j'ai eu des expériences, notamment au travers du scoutisme dans les quartiers, assez jeunes aussi, qui m'ont ouvert à la question des inégalités de destin et des chances qui ne sont pas les mêmes pour tous les enfants. Et alors cette injustice profonde, elle m'anime dans tous les choix professionnels que j'ai pu faire. Et encore aujourd'hui dans cette nouvelle mission, aux côtés des victimes d'abus sexuels dans l'Église. Alors je vous propose tout de suite, Marie, de rencontrer Jean-René, qui fait partie d'un collectif, le collectif 85, composé de victimes, de prêtres pédocriminels en Vendée. Regardez ce qu'il raconte de l'initiative de ce collectif. Je m'appelle Jean-René, j'ai été victime à la fin des années 60 du recruteur du diocèse de Vendée. Pendant la confession, avant d'entrer au séminaire, il m'a demandé si j'avais des pensées impures. Je ne savais pas ce que c'était. Et il a mis sa main dans mon slip et il a essayé plein de choses. Et à la fin, il m'a dit « Je te pardonne les péchés que tu as commis avant et pendant la confession ». J'avais 10 ans. Je n'en ai pas parlé à ma famille. En fait, je ne voulais pas en parler, tout simplement. Il a fallu attendre la publication du livre de Jean-Pierre Sautreau en 2018, qui a raconté une expérience similaire. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut que j'en parle. Le nouvel évêque qui avait été nommé donc à Luçon, François Jocolin, il a organisé une première réunion, c'était en janvier 2020, et on a pris la parole chacun à notre tour, et on a raconté notre histoire. C'est la première fois que j'en parlais devant des gens qui avaient subi la même chose. On croyait au départ qu'on était le seul, et le fait d'en parler, ça permet de se libérer, de dire « bah oui, on est nous aussi victimes du même système ». À partir du moment où on peut en parler, on commence à se reconstruire. Ça, c'est très important. Il faut dire aux gens qui n'osent pas en parler, qu'en parler, et surtout devant d'autres victimes comme elles, ça libère. Et on se sent beaucoup plus fort après. Monseigneur a décidé de reconnaître tous les faits. Et en plus, il demandait le pardon de l'Église en tant qu'évêque. Ah ça, c'est très important. On se rend compte qu'ici, en Vendée, on a eu beaucoup de chance de tomber sur François Jocolin, ce qui n'est pas le cas dans les autres diocèses. La plaque, c'est une autre histoire. On s'attendait à ce qu'il y ait une plaque comme quoi le diocèse reconnaissait les abus faits sur les enfants. Mais bon, ça a été fait sous la forme de prières, où il demandait aussi à prier pour nos prédateurs. Beaucoup l'ont mal pris.
Alors maintenant, il faut que vraiment tout le monde prenne conscience de ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on avance, hein, que les évêques soient beaucoup moins frileux et qu'enfin on reconnaisse la vérité. Voilà pour le témoignage évidemment bouleversant de Jean-René, mais également édifiant, Marie, parce qu'on voit qu'il y a une possibilité de dialogue avec l'Église, avec les évêques aujourd'hui. En tout cas, on peut essayer de réparer ou voilà, de tisser un lien qui fait du bien quand même encore aujourd'hui. Oui, et plusieurs évêques s'y sont engagés résolument. Il y a encore des chemins de concrétisation, et notamment dans l'aspect public, qui est à trouver, mais la plupart des évêques se sont engagés dans l'écoute, dans la rencontre et dans la reconnaissance. Ça, c'est acquis quand même, on peut le dire. C'est complètement acquis. Enfin, si on avait des doutes, la déclaration du président de la Conférence des évêques de France à Lourdes et ce qui s'est passé à Lourdes montre que c'est un chemin profondément engagé par l'Église de France. Qu'est-ce qui vous touche dans le témoignage de Jean-René? Alors moi, il y a plusieurs choses qui me touchent. D'abord, il est très juste, il est très posé, il est très mature, et il dit deux choses qui pour moi sont absolument essentielles. C'est la question de partager, de ne pas rester seul face à des difficultés de cette nature. Et puis, le fait qu'en face, il faut que quelqu'un reçoive cette parole-là, alors individuellement ou collectivement, comme le chemin a été trouvé en Vendée. Mais on peut pas, l'Église ne peut plus faire comme si rien ne s'était passé et rester indifférente. Il faut manifester le fait que l'on reçoive ce qui a été vécu. Et c'est cette étape-là de la reconnaissance qui est aussi essentielle de la reconstruction. Ça va être votre mission, du coup, d'aller creuser ça. Ça va être la mission, mais c'est déjà quelque chose, là je le réalise, qui a été engagé par de nombreux évêques. Hein. Alors de manière, pour certaines personnes victimes, plus ou moins satisfaisante, mais en réalité, il y aura bien sûr des personnes qui s'adresseront à l'INIR pour la première fois et qui parleront pour la première fois. l'INIR, c'est le nom de cette instance. Hein, voilà, c'est un peu. Il faut commencer à s'habituer à ce vocabulaire. Ça peut sembler un peu barbare, mais je raccourcis en utilisant l'acronyme. Donc il y a des personnes qui s'adresseront pour la première fois à l'instance, mais il y a aussi de nombreuses personnes qui se sont déjà adressées et qui ont déjà eu un chemin de dialogue avec les évêques la plupart du temps. Alors votre rôle, est-ce que ça va être finalement d'être l'avocate, quelque part, de ces victimes? Vous allez porter la cause, la voix de ces victimes devant l'Église et devant les évêques. Je ne sais pas si on peut le positionner comme ça. C'est pas une instance qui est suspendue en l'air. D'abord parce que j'ai été désignée présidente par le président de la Conférence des évêques de France. J'ai reçu une lettre de mission et que cette instance, elle s'articule aussi avec le fonds de dotation qui est présidé par Gilles Vermont-Desroches. Donc on est dans un contexte où la réponse, elle est globale, cohérente. La seule chose, c'est de dire les victimes, elles ont besoin de reconnaissance, elles ont besoin aussi d'expertise de professionnels qui vont les aider à construire un chemin de réparation. Donc voilà, ça c'est la première étape. Et ce chemin de réparation, il pourra passer par l'indemnisation. Mais on voit bien qu'à partir du moment où on actera cette question de l'indemnisation dans l'instance, la responsabilité ensuite de l'indemnisation à proprement parler, elle revient au fonds de dotation, par exemple. Et puis notre intervention, pour les personnes qui se seront déjà adressées à l'Église, soit par le site Parole de Victimes, soit par les évêques très directement, on ne pourra pas faire comme si rien ne s'était passé. On prendra en compte aussi ce chemin qui s'est déjà engagé. Là, on est à un tournant quand même pour l'Église, du coup. On est clairement à un tournant. Vous êtes croyante, vous êtes catholique, pratiquante. C'est un tournant important quand même, ce qui est en train de se jouer là. C'est un tournant... Pour les victimes, évidemment, mais aussi pour l'Église. Bien sûr. Alors ça, c'est très important que vous le souligniez, parce que la question de la réparation et le principe de la justice restaurative, qu'on n'a pas du tout évoqué jusqu'à maintenant, parce qu'on est en deçà et au-delà, en réalité, hein, dans ce qu'on propose, c'est de dire que cette démarche de réparation, elle a un effet sur la personne victime, pour la personne victime, et c'est le premier objectif recherché, mais elle a aussi un effet sur l'auteur ou sur celui qui est responsable de ce qu'a vécu la victime. Et à ce titre-là, ça veut dire que quand on parle de restauration ou de réparation, on parle des personnes victimes, mais on parle aussi de l'Église. Et moi, dans cette démarche-là, c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que ça va transformer l'Église. En tout cas, moi je le crois profondément, ouais. Sinon je ne me serais pas engagée, même si je m'engage d'abord prioritairement pour les personnes victimes. C'est aussi parce que je crois que l'Église est profondément blessée
par ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années et qu'elle a besoin d'être réparée. Simplement, c'est une prise de conscience qui doit être institutionnelle. Elle est actée, elle est acquise. Voilà, les paroles d'Éric de Moulin-Beaufort ont été très claires, très fortes, mais il faut que ça atteigne le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que ça diffuse cette parole-là et que chacun se sente responsable aussi de la restauration, de la réparation de l'Église. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous anime profondément. Vous, Marie, en tant que croyante, là, il y a quelque chose qui se joue pour vous aussi. C'est en tant que croyante, mais c'est aussi en tant que responsable de mes frères. Alors ça peut être la foi qui est à la source de ça, sûr, très clairement. Tout à fait. Mais en tout cas, comme c'est la même responsabilité, cette même éthique de responsabilité qui se joue dans les choix professionnels que j'ai faits jusqu'à maintenant. Je ne peux pas rester indifférente. J'ai des compétences et c'est ce qui effectivement m'a motivée à accepter cette responsabilité. J'ai des compétences, j'ai des réseaux à mobiliser. J'y vais dans l'intérêt des personnes victimes et aussi de la reconstruction de l'Église. Vous n'avez pas de colère un peu en vous face à la situation désastreuse qu'on a découverte avec le rapport Sauvé en commençant cette mission? En fait, je vous sens vraiment impliqué, voilà, comme voilà, il y a un terrain à découvrir, à défraîchir, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de colère ou de... Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Alors, est-ce que c'est de la colère? J'ai des vrais moments de colère. Des vrais moments de colère, par exemple, dans la définition de l'indépendance de l'INIR, je ne vous cacherai pas qu'il faut défendre le morceau et que ça peut me mettre très en colère quand on a du mal à reconnaître, même si c'est un objet non identifié, l'INIR, que son fonctionnement doit reposer sur un principe vraiment non négociable d'indépendance, par respect pour les personnes victimes. Après, je suis pas. Moi, je fréquente des lieux d'église, comme je suis aussi membre de la communauté Mission de France, où la question de penser autrement l'Église, de sortir du strictement institutionnel, d'aller voir ailleurs, à la suite du pape François, d'aller dans les périphéries, c'est quelque chose qui est habituel. Ouais, et donc, ça me parle. Et les questions des souffrances, y compris en matière de violences sexuelles dans l'Église, ça fait longtemps que je l'ai bien identifié. Je ne vais pas vous dire que j'ai été surprise par ce qu'a dit le rapport Sauvé. C'est pas vrai, y compris sur l'ampleur des dégâts. Il faut se rappeler quand même qu'on est entre 1950 et 2020. 70 ans, oui. Moi, de fait, voilà, 50 ans, mais 70 ans. C'est forcément vertigineux. Et ça quand vous voyez certains catholiques qui ont du mal à accepter cette réalité, remettre en cause ces chiffres, comment vous réagissez? Alors là, j'aurais effectivement envie de les secouer. Alors, je ne sais pas si je suis en colère, mais envie de les secouer. Alors, c'est peut-être parce que c'est moi, mais j'ai aussi un environnement très divers dans la famille et dans mon environnement amical. Et finalement, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont contesté les chiffres. Parce qu'au fond, la question, c'est que c'est toujours trop des personnes victimes de violences sexuelles dans l'enfance, que ce soit dans l'Église ou dans tous les autres milieux. Le premier étant, il faut se le rappeler, celui de la famille. Et le rapport de la SIAZ, d'ailleurs, le rappelle très bien. Donc finalement, puisque c'est toujours trop, peu importe les chiffres, enfin, on ne peut pas... Donc je n'ai pas été confrontée à des gens en résistance sur cette question-là. Voilà, sur d'autres, oui, parce qu'on a peur de trop engager sa responsabilité, on a peur des fragilités juridiques dans un système qui... et c'est juste, et il faut être prudent avec ça, hein, mais c'est pas le sujet. Enfin, le sujet, c'est comment on aide des personnes à aller mieux, à se réparer. Bah écoutez, merci en tout cas, Marie. Bonne chance pour cette mission. Restez